Bienvenue sur Branché au Jardin, le podcast de Promesse de Fleurs, votre pépinière en ligne. Votre rendez-vous jardinage, botanique et biodiversité sur un format court, amusant et instructif. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Branché au Jardin. Aujourd'hui, les fêtes de fin d'année arrivent à grands pas et souvent, on ne sait pas quoi offrir à ses amis ou aux membres de sa famille qui sont férus de jardinage. Et pour en discuter, il va nous donner quelques idées, Olivier. Bonjour Ingrid, bonjour à toutes et à tous. Ah, on est déjà en décembre, je suis en retard pour les cadeaux. Alors pour moi, les cadeaux sympas pour l'hiver, quand on aime le jardinage, c'est pourquoi pas un livre sur le jardin. Et justement, en ce moment, ça tombe bien, notre ami, mais néanmoins collègue, Aurélien Davroux, a sorti un super bouquin qui s'appelle Les 400 plantes que vous ne verrez pas chez votre voisin, qui a d'ailleurs récemment le coup de cœur du jury au prix Saint-Fiacre. C'est un super livre qui va vous donner plein d'idées, 400 carrément, de plantes, comme son titre l'indique, que vous ne verrez pas chez votre voisin. Elles sont originales, elles sont un peu avec des couleurs différentes, elles sont parfois un peu oubliées ou d'autres raretés. Mais bref, c'est un excellent livre et en plus c'est écrit par Aurélien, donc c'est aussi avec une pointe d'humour, ce qui ne gâche rien. C'est une très bonne idée cadeau qu'on va pouvoir feuilleter cet hiver, parce qu'on ne va pas pouvoir faire grand-chose quand il va faire très très froid. On va pouvoir planifier son jardin. Et d'ailleurs, en parlant livre, il y a aussi le livre de Mickaël Lebré, Jardin Jungle. Ah, super bouquin, j'ai adoré. Alors, il y a des photos magnifiques. Alors, on pense que c'est la jungle tropicale, loin de chez nous. Pas du tout. C'est pour justement amener un petit côté jungle dans son propre jardin avec des plantes qui sont suffisamment rustiques pour être plantées partout. Et alors, des livres, vous allez pouvoir en trouver pour tous les âges, pour tous les goûts. Il y en a même sur notre site Promesse de Fleurs. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Et si on n'est pas très féru de bouquins, Olivier? Mais on a toujours besoin de quelque chose au jardin. On a cassé des outils, on nous manque un tablier, des choses comme ça. Et donc moi, ici, je suis en train de tester pas mal les bêches. C'est des bêches coupe-racines. Alors, c'est des bêches, on va dire normales. Elles sont un petit peu étroites, un peu comme un loucher, mais avec des dents. Alors moi qui ai une terre qui est déjà qui est un peu lourde, qui est un peu dure à travailler, mais qui en plus est remplie de racines parce que c'est assez surplanté, eh ben, c'est une super bêche, ça peut faire un excellent cadeau pour un jardinier. Tiens, tu me fais penser d'ailleurs, il existe aussi de superbes outils en cuivre, des modèles qui sont assez haut de gamme. Mais oui, alors ils sont beaux, ils sont bien solides, ils prennent une petite patine au fil des années. Si vous aimez les beaux outils, les outils en cuivre, c'est formidable. Et alors, on pense outillage, mais on va aussi penser aux vêtements. Alors, on a parlé outils de jardinage, mais il n'y a pas que les outils, il y a aussi le matériel, les vêtements de jardin. On va pouvoir offrir un beau tablier. Pourquoi pas, moi j'aime beaucoup, c'est les ceintures porte-outils, tu sais, pour le Oui, jardin. oui, bonne idée ça, ouais, ouais. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et j'ai aussi reçu une année en cadeau, c'est tout bête, mais c'était des bottes de jardin fourrées. Écoute, un vrai plaisir, des pantoufles pour aller jardiner en clair, je les mets tout l'hiver. Et moi qui perds toujours mes gants, un peu partout dans le jardin, une nouvelle paire de gants, ce serait pas plus mal. On va aussi penser, par exemple, à une mini-serre. Qu'est-ce que tu en Ah penses, oui, Olivier? une mini-serre chauffante par exemple, pour réussir à couper sur les boutures, pour démarrer les semis, des choses comme ça, c'est vachement bien. Et d'ailleurs, en parlant semis, on peut aussi offrir des graines. On va faire un joli petit coffret avec toutes les graines. Alors, potagères, des graines de De fleurs, fleurs. ouais, 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 et pourquoi pas des graines d'arbres ou d'arbustes? Il y a moyen d'en trouver aussi. Exactement. Ça va faire un joli petit coffret qu'on va pouvoir offrir aux fêtes de fin d'année. C'est parfait. Alors les plantes, pour les offrir sous le sapin, c'est peut-être compliqué, hein, donc on va quand même éviter, cela. Quoique, après tout, Pourquoi pas? si on peut le planter tout de suite, oui, on peut quand même y penser. On peut penser par exemple aux élébores, c'est des plantes de saison. Voilà. On va pouvoir offrir, même quand on est invité à dîner, c'est pas plus mal. Au lieu de ramener une bouteille de champagne, eh bien pourquoi pas ramener une plante. On a même plein de plantes d'intérieur qu'on peut offrir. Eh ben moi, je ramènerai les 2, comme ça je suis sûr. Alors si vous voulez offrir des plantes justement aux gens, mais que vous ne savez pas quelle plante, ira dans son jardin, eh ben nous, sur promessesdefleurs.com, on a la solution, c'est les cartes cadeaux. C'est à partir de 25 € jusqu'à 1 000 € et là, au moins, vous êtes sûr de ne pas décevoir. Comme ça, la personne va pouvoir choisir elle-même ses plantes à son goût, parce que c'est pas toujours évident de choisir pour les autres.
Exactement. J'espère que nos conseils vous auront été utiles quand même un tout petit peu pour choisir des cadeaux aux jardiniers de votre entourage. Merci beaucoup Ingrid. Merci Olivier, merci à tous. On vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et on vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast de Branche au Jardin. Merci Ingrid, merci à toutes et à tous. À bientôt et bonne fête. C'était Branché au Jardin. À bientôt pour de nouveaux podcasts sur le jardinage et la botanique. En attendant, découvrez d'autres articles et vidéos sur notre site promessesdefleurs.com.